Salut, j'espère que tu vas bien. Je te montre aujourd'hui une technique pour contrer le jugement des autres. Alors, lors d'un Zoom, c'est Nancy qui m'avait exprimé son défi qui était elle voulait avoir développé l'habileté de se sentir à l'aise pour parler devant les gens. Alors, la question que je lui ai posée, c'est qu'est-ce qui t'empêche? Et puis, elle m'a dit le jugement des autres. J'ai peur du jugement des autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Puis, qu'est-ce que les autres vont dire? Puis tout ça, ben, ça m'amène un sentiment que je dis pas la bonne chose, puis je gèle, puis etc., etc. Je ne sais pas si tu le sais, mais c'est une des peurs les plus populaires chez l'être humain, de parler. La peur de mourir, c'est la première, puis la peur de parler en public, c'est la deuxième. En effet. Et ça n'a pas d'importance l'âge, le statut social, même la position. Donc, je travaille avec des CEO, des directeurs de compagnie, de compagnies d'envergure qui ont la peur du jugement des autres. Ah oui, absolument. Cette peur du jugement des autres, elle vient de notre enfance. Elle peut venir des expériences passées, mais en fait, elle vient du fait que ben, on a appris à être critiqué. Alors, on a appris, on a entendu lorsqu'on faisait des choses qui n'étaient pas adéquates, donc on n'était pas correct, puis que ça, c'était pas correct, et puis on a vu les autres rire, et la problématique, c'est lorsqu'on est enfant, notre cerveau conscient n'est pas développé, donc c'est tout simplement notre cerveau émotionnel qui entre en ligne de compte, et c'est à ce moment-là qu'on fait juste enregistrer l'information comme étant négative, et notre cerveau comme vous savez, notre cerveau, tout ce qui est menaçant tente de nous faire éviter, il nous envoie les messages pour continuer à faire qu'est-ce qui est plaisant puis éviter qu'est-ce qui est pénible. Alors, si vous avez eu une expérience passée où est-ce que ça s'est pas bien passé, ou que quelqu'un vous a dit ben voyons donc, tu sais pas qu'est-ce que tu dis, ou toi, tu parles tout le temps pour rien dire. Donc, peu importe les phrases que vous avez entendues quand vous étiez jeune, ont peut-être fait en sorte que ça a développé cette gêne ou cette gêne ou ce malaise d'exprimer votre opinion. Alors, une des techniques, donc c'est une parmi tant d'autres, des techniques que j'utilise moi-même en fait, et qui est très, très, très populaire. Les gens qui font des conférences apprennent cette technique-là. C'est une technique de visualisation. Alors, on s'imagine donc, vous imaginez que les personnes qui sont devant vous, donc ça a peu d'importance, hein, ça peut être votre famille, ça peut être deux, trois personnes. Là, quand on a la peur du jugement des autres, là, ça peut être une personne. Ça n'a pas besoin d'avoir une salle comble où est-ce qu'on a peur du jugement. Donc, ça peut être très, très bien une personne. Moi, j'ai eu peur du jugement de ma mère là, pendant des années, des années, des années, jusqu'à temps où est-ce que j'ai fait cette technique-là, puis après ça l'a parti comme ça. Alors, donc, encore une fois, vous pouvez le faire en relaxation. Donc, fermez vos yeux, respirez, prendre deux, trois bonnes grandes inspirations. Et vous vous imaginez la personne ou les personnes devant vous, où est-ce que vous exprimez votre opinion et que ces gens-là auraient un jugement quelconque. Vous avez une perception que c'est un jugement. Alors, c'est bien important de prendre en considération que c'est une perception. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. OK? La deuxième chose à prendre en considération, c'est que ces gens-là, OK, comme je vous ai dit, c'est extrêmement populaire d'avoir peur du jugement des autres, que les gens qui vont avoir tendance à juger sont des gens qui ont peur de se faire juger. Et ce sont des gens qui se jugent eux-mêmes éperdument, intensément. Et le jugement de l'autre, c'est un mécanisme de défense. Alors, on juge les autres pour tenter de se protéger. Alors, c'est important de prendre en considération que ce n'est pas contre nous. Le jugement, oui, on l'entend comme ça, mais vraiment, la perception que vous pouvez avoir, c'est que le jugement n'est pas contre vous. Le jugement que la personne émet, c'est pour se protéger. C'est sa façon, inconsciente bien sûr, c'est toujours au niveau inconscient, que la personne va exprimer un désaccord basé sur quelque chose qu'elle ne connaît pas, qu'elle est mal à l'aise ou qu'elle semble que, parce que l'être humain veut être comme les autres. On ne veut pas être différent des autres. On a cette peur d'être différent des autres. Et comme je veux être comme l'autre et je voudrais bien que l'autre soit comme moi, aussitôt qu'on a une divergence d'opinion, ben, je vais me mettre à la juger parce que ça va être c'est un mécanisme inconscient pour que je me protège moi, je protège mon entité, je protège mon opinion, je protège mon accord ou mes croyances ou mes connaissances ou mes non-connaissances. Donc, le jugement, c'est une protection.
une protection de soi. Et donc, qu'on le fasse par rapport à soi ou qu'on le fasse par rapport aux autres, c'est une protection. Parce qu'au moment où est-ce qu'on est totalement authentique, c'est-à-dire que oui, je suis une personne avec des forces et je suis une personne avec des limitations. Il y a des choses que je ne connais pas. Et que tout simplement, je suis de façon authentique, je vais le dire que, ah, ben ça, j'étais pas au courant de ça, je le savais pas. Alors, j'ai pas besoin, je ne me juge pas et j'ai pas besoin de juger les autres non plus. Et de la même façon, lorsque vous cessez le jugement de vous-même, vous allez automatiquement cesser le jugement des autres et automatiquement, vous n'allez pas absorber le jugement de l'autre. Donc, première chose, changement de perception. Deuxième chose, c'est qu'on va utiliser la visualisation. Alors, vous allez vous imaginer que ces gens-là, devant vous, vous allez les rapetisser. OK? Vous allez vous imaginer là, qu'ils deviennent petits, 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 comme des petits bonhommes. Petits, 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 là. Vous les voyez à terre, là, sur la chaise, là, ils sont assis, petits, petits. Assez que ça vous fait sourire de voir ces petits bonhommes-là. Et puis, les jugements ou les opinions que ces petits bonhommes-là peuvent vous donner, bien, ils ont une drôle de voix comme ça, là. Puis ils parlent tellement drôle que ça vous fait sourire. Alors, au moment où est-ce que vous souriez, vous changez d'état. Alors, vous n'êtes plus dans la gêne, vous n'êtes plus dans la crainte, vous n'êtes plus dans la peur. Ça, c'est juste la preuve comment vous pouvez changer votre émotion comme ça. Vous pouvez la transformer juste en changeant votre perception, oui, en premier, et juste en changeant l'image que l'opinion ou que les autres vous redonnent. Donc, au lieu d'avoir la personne imposante qui connaît qu'est-ce qu'elle est en train de dire, puis tu n'as pas le droit, puis ça ne fait pas de sens, vous la voyez toute petite, 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 avec une voix toute drôle et votre émotion est en train de changer. C'est comme si maintenant, l'opinion qu'elle émet, vous l'entendez même plus. Elle ne vous affecte plus. Alors, juste vous pratiquez avec cette visualisation-là. Donc, peu importe la personne, puis ça se fait tout dans votre tête, naturellement. Vous n'allez pas dire ça aux gens. Là, vous allez me dire, Nancy, es-tu en train de nous rapetisser? J'ai plus besoin de faire ça maintenant. Je l'ai fait au début pour m'enlever la peur de parler à la caméra et de parler en avant, parce que bien sûr que j'avais peur du jugement. Et puis, et à un moment donné, à force de faire cette technique, c'est que automatiquement, le jugement ne vient plus. Alors, même si les personnes sont très malveillants ou vont m'accuser ou vont me dire plein de choses qui ne sont pas le fun à entendre, j'ai développé d'autres stratégies qui font en sorte que je n'absorbe pas leur opinion. C'est une opinion dans le fond. Et je ne l'absorbe pas comme un jugement. Je la vois comme, ben, c'est un désir, c'est une attente que peut-être que la personne a, c'est une opinion. Et puis moi, ben, je me pose la question, ben, est-ce que je suis en mesure de répondre à cette attente-là? Et puis l'opinion, ben, j'ai le droit d'être d'accord, puis j'ai le droit d'être en désaccord aussi, parce qu'une opinion, c'est une opinion. Moi, je me connais, et plus que vous allez apprendre à vous connaître, parce qu'on va parler de l'estime dans une autre capsule, plus que vous allez apprendre à vous connaître, plus que vous allez être authentique avec vous-même, moins que ça va venir vous affecter. Mais la première partie, on change la perception du jugement en prenant en compte que le jugement, si la personne se juge beaucoup, la personne va juger les autres, c'est un mécanisme de défense automatique, ça se fait tout de façon inconsciente, donc ce n'est pas contre vous, c'est envoyé à vous parce que c'est vous qui êtes là, mais si ça serait moi qui serais à votre place, bien, la personne, elle m'enverrait le même jugement si j'aurais les mêmes propos que vous. Alors, ce n'est pas vous, c'est la personne qui est en train de se défendre, première chose. Et la deuxième chose, on utilise la visualisation pour rapetisser cette image qu'on peut avoir de la personne qui est imposante. On la rapetisse, on lui donne une petite voix drôle, ça change notre énergie comme ça, et puis voilà, on exprime notre opinion. J'espère que ça va vous aider. Donnez-moi vos commentaires, voir si vous l'avez déjà, si vous l'avez expérimenté. J'ai hâte de lire comment vous allez la pratiquer. À la prochaine!